continue cette série d'interviews sur l'événement UiPath Automation Summit. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de Nicolas Boutier, qui est responsable des processus d'automatisation à la Française des Jeux. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, une entreprise comme la Française des Jeux, dont les clients sont vous, moi, nos spectateurs, il y a évidemment les détaillants, on va y revenir aussi, qui ont un rôle à jouer. Mais comment, dans une entreprise comme la Française des Jeux, l'automatisation trouve sa place et comment vous avez réfléchi à la mise en place d'un processus d'automatisation? Donc nous, en fait, on a beaucoup réfléchi avant de développer notre première ligne de code. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi la structuration technique, puis la gouvernance à mettre en place, avant de commencer à aller voir les métiers pour essayer de les soulager des différentes tâches à faible valeur ajoutée qui leur prenaient beaucoup de temps. Et l'un des premiers vrais gros développements qu'on a réalisé, il était à destination justement d'une nouvelle offre de service, puisqu'aujourd'hui vous avez la possibilité de payer en point de vente vos amendes. Et ça n'est plus la même réglementation, puisque ça n'est plus la réglementation du jeu, c'est la réglementation bancaire. Et donc il faut déposer pour chaque détaillant un dossier sur le site de l'ACPR, qui est l'autorité de régulation de la banque et de l'assurance. Et on doit déposer le nom du détaillant, son prénom, son cabis, le nom du gérant s'il y en a un, le co-gérant. Bref, on a 30 000 points de vente multipliés par pas mal de données. Ça pouvait donner sans jeu de mots, un certain nombre d'erreurs. Et donc on a décidé d'automatiser ce processus-là, de manière à ce que ce soit le robot qui aille déposer les informations qui avaient d'abord été collectées en interne sur le site de la CPR, de manière à être sûr que la donnée qui soit déposée sur le site soit correcte. Et donc là, on a réussi à le faire, à éviter donc un travail de multiples saisies et à avoir une qualité très fiable et diminuer un temps, puisqu'on était à 30 minutes de saisie plus contrôle si ça avait été fait par un homme, et on est à 3 minutes, qui n'est quasiment que du contrôle aujourd'hui. Donc un temps diminué par 10 et une qualité de données qui est aujourd'hui très fiable. Alors, autre point que j'avais trouvé intéressant dans votre témoignage, c'est finalement vous êtes servi de cette première démonstration, si je puis dire, pour essayer d'aller plus loin dans la démarche d'automatisation, de pousser plus loin la démarche d'automatisation en interne. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Alors effectivement, on a beaucoup communiqué dessus. On a fait une vidéo qu'on a montrée en interne. Lorsqu'on est allé voir les différents CODIR, on avait cette vidéo pour illustrer, parce qu'en fait, elle avait un côté très concret. On n'est pas dans le côté comptable, je vais sortir des immobilisations. Quand vous parlez au marketing, bon, ça ne parle pas. Alors que là, cet exemple-là, plus la vidéo, où on voyait le robot qui allait saisir les données sur le site, c'était très concret. On avait rajouté un petit peu de lecture optique, puisqu'on était capable de lire la date du cabis et de voir si effectivement elle avait plus ou moins de 3 mois. Donc c'était des éléments qui parlaient à tout le monde en fait. Et ça nous a permis d'ouvrir des portes qu'on n'aurait pas eu si on avait eu des use cases un peu standards. Et donc aujourd'hui, on peut dire que la démarche d'automatisation au sein des différentes branches de la Française des Jeux, ça se généralise Alors, on a toujours un chemin à parcourir, parce que moi, je considère que je suis un peu comme un cabinet de conseil, et donc je pars de zéro en début d'année. Il faut que j'aille remplir mon backlog pour ensuite pouvoir avoir des équipes qui vont réaliser l'activité. Néanmoins, oui, aujourd'hui, ça a plutôt bien pris. Sur 2022, on a mis une trentaine de processus en production. On en a refusé 15 grâce à la gouvernance. Et mon backlog 2023, il est déjà plein. Donc oui, mais on travaille déjà aujourd'hui sur comment est-ce qu'on va travailler en 2024 et comment surtout on va pouvoir continuer à proposer de nouvelles solutions à nos clients internes, pour pouvoir encore plus les dégager de tâches à faible valeur ajoutée et aller sur des solutions auxquelles on ne pense pas forcément. Je pense notamment à un cas où on est allé mettre de la reconnaissance de photographie pour aider un métier à réaliser son activité. Merci beaucoup et puis je vous souhaite un très bel événement. À bientôt.